Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pas toujours évident de définir si c'est le moment ou non de rentrer sur une action. Donc aujourd'hui, on va parler de valorisation. On va essayer de définir si à l'heure actuelle on est sur une bulle, on a les marchés qui ont bien performé, notamment les marchés américains, ou est-ce que finalement on n'est pas sur une situation où les actions sont bien évaluées. Avant de commencer, je voulais essayer de m'organiser un petit peu avec vous parce qu'on commence à avoir pas mal de choses à suivre sur la chaîne et le but c'est quand même d'être un petit peu cohérent. Donc le dimanche, on aura le suivi du tout nouveau PEA qu'on construit ensemble sur YouTube. Merci pour vos réponses, il y a eu énormément de réponses sur la dernière vidéo, je vous la mets là pour ceux qui l'ont pas encore vue. On va peaufiner tout ça, mais en tout cas, merci de votre soutien et merci de votre participation, c'est vraiment génial. Le lundi, c'est la review habituelle pour le club des investisseurs rationnels. Le mardi, le suivi du compte titre et globalement des actions internationales sur YouTube. Le jeudi, petite vidéo, analyse, ça peut varier, analyse technique, analyse fondamentale, etc., etc. Le vendredi, on a la mise à jour des zones d'achat sur le club. Et évidemment, sur le club, je suis dispo tous les jours sur les chats de discussion. D'ailleurs, il y a du nouveau sur le club, sur proposition de Pierre. On a créé un chat investissement exotique avec notamment les ventes aux enchères, etc., etc. Et on a le nouveau chat review, hein, vu qu'on commence à être beaucoup sur le club, plutôt que de vous poser la question sur le canal discussion principal, j'ai directement créé un canal review. Donc voilà, c'est top. N'hésitez pas à poser vos questions, si vous voulez qu'on analyse vos portefeuilles, etc., etc. Tout ça, c'est disponible sur le club. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, il y a toujours l'offre à moins 50% qui est disponible. C'est dispo jusqu'au 15 décembre. Vous pouvez vous inscrire pour un mois et si ça vous convient pas, évidemment, vous pouvez annuler votre abonnement, c'est sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir essayer, venir checker un peu les formations, discuter avec nous et voir si ça vous intéresse. On se retrouve sur la GF Value de Guru Focus, la GF Value du S&P 500. C'est le même graphique que vous pouvez avoir pour toutes les actions, Google, etc. Sauf que ça prend en compte toutes les entreprises du S&P 500. Et vous voyez qu'on arrive à l'heure actuelle sur des zones de valorisation qui commencent à être élevées. On est sur du plus 20% par rapport à la médiane de la GF Value, donc l'objectif. Et donc finalement, si on venait à revenir sur la médiane de la GF Value, donc la zone qui est considérée comme étant une juste valeur, eh bien, on pourrait faire moins 20% globalement. Mais vous pouvez aussi observer que on arrive parfois à des zones plus élevées, hein, comme par exemple les 30%. Donc, pour Guru Focus, on est quand même sur des zones de valorisation qui sont un petit peu élevées. Maintenant, je voudrais qu'on analyse plus particulièrement certaines actions et on va commencer avec Google qu'on comparera à d'autres entreprises. On va essayer de définir si effectivement on est sur des valorisations qui sont élevées ou est-ce qu'on est sur des valos qui pourraient sembler raisonnables. Alors pour Google, on va déjà s'intéresser à la croissance anticipée. Pour la croissance, on est sur du 12% par an anticipé sur les 3 à 5 prochaines années. D'accord? C'est important, on va le garder à l'esprit. Globalement, on a un PI ratio de 22 qui est en dessous de la moyenne historique qui se situe à 28,5. On a un forward, donc par rapport aux anticipations de bénéfices, qui est de 18,7. Donc potentiellement, l'année prochaine, par rapport à notre point d'achat, on aurait un PI ratio à 18-19, globalement. Ensuite, on va regarder le PEG. Le PEG, ça prend en compte la croissance. Et pour l'instant, on est sur un PEG qui se situe aux alentours de 1,07. Personnellement, je considère que quand on arrive aux alentours des 1, on commence à être sur une valorisation par rapport à la croissance qui est saine, qui est raisonnable. OK? Maintenant, ce que je regarde aussi beaucoup, c'est le price to FCF par rapport au free cash flow. Et pour Google, on remarque qu'on paye assez cher finalement par rapport au FCF. On a un price to FCF qui est à 38, sachant qu'historiquement, il est plutôt à 29. Qu'est-ce qui explique ça? Eh ben, le fait qu'on utilise pas mal de notre cash pour
investir et notamment dans les CAPEX. Hop, on va aller voir les flux de cash flow et vous voyez quand même qu'il y a une bonne partie, 32 qui part dans les CAPEX et dans l'investissement, hein. Si on regarde juste ici les investing outflows, donc ça s'explique, OK? On paye cher les FCF, mais en même temps, il y a une partie du cash qui est utilisé pour investir, donc potentiellement avec des répercussions bénéfiques pour la suite. OK? Donc, personnellement, je considère que sur Google, on n'est pas sur une valorisation qui est déconnante, hein, finalement, et qu'on est même plutôt assez juste dans la valeur de l'action. Maintenant, regardons Meta. Meta qui a une valorisation un petit peu différente. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne. Bon, si on regarde la GF Value, effectivement, on semble surévalué à l'heure actuelle pour Meta. Maintenant, prenons les éléments comme on l'a fait pour Google. On a une croissance anticipée de 16%, donc qui est plus élevée que celle de Google. On a un PI ratio qui est plus élevé aussi, 26,5, 26,6, sachant que la moyenne historique, pareil, on est en dessous, elle est plutôt à 30,31. On a un forward à 22, hein, donc on était plutôt sur 18-19, il me semble, sur Google. Mais en même temps, sur les 5 prochaines années, on sait qu'on va peut-être, en termes de croissance, surperformer Google. Donc, est-ce que c'est pas une action qu'on peut se permettre de payer plus cher? Si on regarde maintenant le PEG, on est un peu plus élevé, on est sur du 1,6. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bon, on paye quand même l'action un peu plus cher. Maintenant, on va regarder les FCF. Ben, les FCF, on ne les paye pas si cher que ça. On est à 28. Rappelez-vous, pour Google, on était beaucoup plus élevé, on était à 38. Donc là, on est à 28. Bon, maintenant, on peut se dire, bon, bah, peut-être qu'eux, ils investissent moins que Google. Eh ben, c'est pas le cas. Au contraire, on est sur une entreprise qui investit encore plus que Google, notamment dans les CAPEX. Et si on regarde les investing outflows, on est sur du 39%. Donc, finalement, en termes de valorisation, je trouve pas non plus que ce soit déconnant pour Meta. Maintenant, si on regarde par exemple ISRG, donc ISRG, c'est une boîte qui est dans l'automatisation médicale, notamment, ils produisent notamment des bras mécaniques, hein, pardon, qui effectuent des actions automatisées. Ok, donc pour moi c'est ultra porteur, c'est une action que j'ai en watchlist, il n'y a pas de souci. Mais cette action, elle reste en watchlist pour l'instant. Alors effectivement, c'est très porteur dans le sens où, eh ben, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ça va péter. Peut-être. Mais à l'heure actuelle, si on regarde les données qu'on a, on a une croissance qui est similaire à celle de Meta, pardon, mais on la paye beaucoup plus cher. On la paye beaucoup plus cher. On a un P/E ratio de 86, un forward qui est quasiment à 70, un PEG qui est à 7,5. Et vous voyez qu'on est largement aussi au-dessus des moyennes historiques, contrairement à Google et Meta qui sont plutôt globalement en dessous de leur moyenne historique, hein. Vous voyez par exemple la moyenne historique du P/E ratio, elle est plus aux alentours de 58, hein. Et pareil pour le PEG, on est plutôt aux alentours de 6. Bon, ce qui reste quand même élevé, mais on a quand même sur les 10 dernières années, un minimum qui se situe à 1,9, hein, donc c'est important de le prendre en compte. Donc là, par exemple, pour moi, sur ISRG, ben, c'est cher. Et attendez, je vous ai pas montré les FCF. Hop, 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 je remonte, je remonte, je remonte. Hop, si on regarde le price to FCF, alors où est-il? Il est juste là. On est sur du 332. C'est énorme. C'est énorme. La moyenne est à 61. On est sur un top là pour l'instant. On est sur un all-time high, mais on est aussi sur une entreprise qui investit énormément, encore plus que Meta et Google. On est sur du 60% quasiment qui part dans le CAPEX et en investing outflow. Donc, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte si vous voulez vraiment vous faire une idée de la valorisation d'une entreprise. C'est important de prendre une marge de risque aussi. C'est pour ça que personnellement, je ne rentre pas pour l'instant sur ISRG. Et par exemple, je pourrais vous montrer Nvidia. Nvidia, c'est pareil. Nvidia, si on va regarder ça, eh ben, vous voyez qu'en termes de valorisation, bon, déjà, la croissance, elle explose tout. On est sur du 56% anticipé. Bon, attention,
avec ces anticipations-là, hein, toujours prévoir une petite marge, mais globalement, on est sur une croissance anticipée sur les 3 à 5 prochaines années qui est exceptionnelle. OK? Avec notamment les puces Blackwell, et cetera, et cetera. Bon, maintenant, on a un P/E ratio qui est de 53 avec un forward qui est de 31. Donc ce qui veut dire que, à horizon 2025, si on achète aujourd'hui, ben, on aura potentiellement un P/E ratio de 31. Heu, Si on regarde le PEG, il est de 1,16. Il est moins élevé que celui de Meta, par exemple. OK? Et il reste en dessous de sa moyenne historique. Je sais pas si vous vous rendez compte? Bon, après, attention, c'est que des anticipations. Maintenant pour le price to FCF, c'est pareil. On est sur du 59, mais on a une croissance des free cash flow qui est énorme, qui est énorme. Donc aujourd'hui, oui, on paye 59 voire 60, mais faut aussi prendre en compte qu'il y a une grosse, 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 grosse croissance là-dessus, sachant qu'on est aussi sur une entreprise, hop, qui investit, pardon, hop, ah non, qui investit quand même beaucoup moins pour le coup. Bon, on a quand même du 38% en investing outflow. Par contre, les capex sont très faibles. Bon, ça, c'est plutôt positif parce que les capex, c'est aussi un coût, hein, et ça, faut le prendre en compte. Donc voilà. Donc pour moi, sur certaines valeurs, on est sur des valorisations qui n'ont rien à voir avec la bulle Internet qu'on a pu, par exemple, avoir dans les années 2000. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail.